Vous n'avez plus du tout de rapport avec le foot, quoi. Non, parce que le foot, je l'ai vécu très intensément, avec des injections d'adrénaline 3 fois par semaine. C'est très intense, c'est une drogue dure. Et moi j'ai décidé d'arrêter, j'avais 30 ans. Je n'ai pas été forcé d'arrêter. J'aurais pu jouer encore 10 ans peut-être. Donc le meilleur moyen de ne pas être prisonnier de son passé, c'est de passer à d'autres choses. Et j'ai eu la chance d'être passionné par d'autres choses. Du coup, très vite, je me suis dit, il ne faut pas regarder les matchs, parce que tu regardes ça, c'est comme tu croises ton dealer, quoi, tu vois, et où la drogue, quoi, tu vois. Éric Cantona est l'une des stars de ce festival de Cannes. Il est au cœur d'un documentaire, sobrement intitulé Cantona, et il joue dans Les Matins Merveilleux, premier film d'Avril Besson. L'occasion pour moi de discuter avec lui pour tenter de mieux cerner ce personnage singulier qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense. À quel âge vous avez été vraiment vous-même? Ou est-ce que vous êtes né comme ça? C'était Picasso qui disait j'ai mis 20 ans pour devenir un adulte et 60 ans pour devenir un enfant. J'étais moi-même quand j'étais enfant et je me rappelle très précisément du moment où je me rendais compte que j'étais en train de faire quelque chose. Quoi. Et de faire vivre j'avais comme ça des petites figurines comme ça que je faisais vivre, je les faisais parler, je racontais mes histoires, tout ça. Et puis un jour, je me suis dit, mais ils existaient pour moi. Et l'histoire, elle existait vraiment, quoi. Et un jour, d'un coup, ils n'existaient plus, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, c'est une figurine, quoi, c'est rien. Et là, j'ai perdu toute cette innocence qu'on a et cette spontanéité qu'on peut avoir quand on est enfant. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Je sais pas, là, je devais avoir, je sais pas exactement, mais je sais pas, je dois avoir 5 ans ou quelque chose comme ça. C'est marrant, c'est vous qui vous créez ces histoires? Ben oui. Moi, j'ai mon fils, il va avoir 17 ans en fin octobre. Il avait une petite grenouille en plastique comme ça qu'on a pu tac, elle saute. Là, oui. Ouais. Mais pendant, jusqu'à l'âge de 11 ou 12 ans, il faisait vivre cette truc. Alors lui, ça a duré encore plus longtemps. Quoi. Voilà. Mais ça a toujours été un poète, donc ça ne m'étonne pas. C'est de père en fils que votre père est peintre. J'imagine que ça a influencé aussi votre rapport à l'art. Oui, ça a influencé notre rapport à observer le monde et créer son propre monde. Quoi. Là, je suis ici pour présenter le documentaire, mais je suis chez moi en train d'écrire, en train de jouer de la guitare, je suis chez moi en train de peindre. Je ne m'exprime pas forcément des choses que je partage avec le public, mais c'est grâce à tout ça. Et donc, je continue de vivre, d'essayer de vivre le plus dans l'instant et dans l'instinct possible, le plus librement possible, même si je pense ce que je dis certaines fois. Parce que j'ai accepté depuis longtemps qu'on ne peut pas vivre comme ça sans qu'il y ait certains dérapages, sans qu'il y ait à un moment donné une part du démon qui s'exprime. Vous faites du cinéma, vous avez fait du foot. Dans les deux cas, il y a un rapport à la discipline. J'ai l'impression que si on n'a pas de discipline, on ne peut pas réussir dans ces deux domaines. Non. Non. Et en même temps, vous avez une énorme liberté. Je me suis posé la question en regardant le docu, c'est quoi votre rapport à la discipline? Cette discipline, quand je suis vraiment passionné par les choses, c'est très important pour moi. En fait, ce qui est important pour moi, c'est de prendre du plaisir. Et le plaisir, pour moi, il y a 3 étapes. C'est parce qu'on a bien travaillé, on acquiert de la confiance. Et parce qu'on a cette confiance, on peut prendre du plaisir à faire les choses. Voilà. Après, il y a 1000 façons de travailler. Moi, quand j'ai arrêté le football, j'ai fait du cinéma, je n'ai pas fait d'école d'acteur. J'ai appris d'expérience en expérience. J'observais tous les corps de métier, j'observais les acteurs, j'observais les mecs qui changent les trucs, les focales, qu'est-ce que c'est. Après, j'allais voir moi, de mon côté, les focales, ce que c'est. Donc c'est important tout ça. La discipline, pour moi, c'est primordial quand on est passionné. Parce qu'au final, je jouais au football et je joue Il y a le jeu à chaque fois. C'est toujours du jeu. Et j'ai jamais perdu ça de vue. J'ai toujours joué au football, même si je me battais contre l'idée de perdre, même si j'étais un gagneur. J'ai toujours essayé de le pratiquer pour la beauté du jeu, quoi, pour la beauté du geste. Et la beauté du geste. Il y a un truc qui est fort quand vous voyez jouer au foot, mais même dans le cinéma, il y a ça aussi, c'est votre attitude, votre corps en fait. D'ailleurs, dans les deux cas, le foot comme le cinéma, on joue avec son corps et vous êtes droit comme ça. Pour moi, Éric Cantona, c'est un mec qui est droit, quoi. Ouais, mais c'est pas quelque chose que je suis constitué comme ça, quoi. C'est comme un mec, il a une certaine physique, et c'est comme ça. Moi, j'ai pas fait de danse, j'ai pas fait de yoga, j'ai pas fait de trucs. J'ai grandi comme ça, et j'ai grandi en me tenant bien droit, quoi. Donc j'ai toujours été comme ça. Et j'espère que ça correspond à l'être humain que je suis, quoi.
Ouais. Voilà, La au-delà du droiture. physique. Il y a une phrase que vous dites dans le docu, moi, qui m'a marqué. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a une où vous dites en fait que tous les jours, vous avez à la fois extrêmement confiance en vous et en même temps que vous doutez tous les jours. Oui. Et effectivement, je me suis posé la question, c'est cette confiance en vous, est-ce que vous l'avez toujours eue? Est-ce que ça s'acquiert? Et quand vous êtes lancé dans le cinéma, forcément, au début, on n'a pas forcément confiance, j'imagine. Ben, je pars d'un truc, d'une phrase aussi qui est je ne suis certaine que d'une chose, c'est de mes doutes, quoi. Voilà. Et à partir du moment où on se construit avec ça, voilà, j'ai plein de trucs comme ça qui m'ont aidé à me construire, quoi. Et donc mes doutes, ça fait partie de ma vie de tous les jours. Les doutes, c'est parce qu'on fait des choses nouvelles, c'est parce qu'on part dans l'inconnu. Un futur inconnu m'excite beaucoup plus que quelque chose qui est tracé d'avance. Ouais. Alors je sais ce que je vais faire demain, mais je ne sais pas comment je vais le faire. Voilà. Je suis ici, je sais que je vais faire une interview, je ne sais pas comment elle va se passer. Alors aujourd'hui, je vous dis ça parce que je suis luné comme ça, demain je vous dirai autre chose, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Et j'ai accepté ça depuis longtemps, quoi. Voilà. Mais Est-ce que c'est une envie aussi justement de se mettre un peu en péril, quoi? quand on est parti là-dedans, on sait qu'il peut y avoir des moments de dérapage, quoi. Après, les sportifs qui disent qu'ils doutent, c'est assez rare. Vous Non, doutiez non, aussi? Non, moi, par exemple, Mike Tyson, j'ai entendu dire ça. Il a dit quand je monte sur le ring, ben j'ai des doutes, j'ai une peur, j'ai une certaine peur. Mais c'est ce qui crée l'excitation. Des fois, on me disait, mais tu n'as pas peur quand tu montes sur scène, pour dans la musique ou au théâtre, tu n'as pas peur? Ben, oui, j'ai une excitation. Mais est-ce que j'associe ça à de la peur qui va me paralyser ou est-ce que j'associe ça à plus de l'excitation nécessaire? C'est pour ça qu'on fait les choses. Parce que ça va me créer cette adrénaline que je recherche tous les jours. Et à ce moment-là, ça devient une excitation et c'est pas paralysant, c'est galvanisant. Il y a aussi un truc, c'est en fait vous évoluez dans des milieux collectifs. Le cinéma, c'est un milieu extrêmement collectif. Là, par exemple, on se parle, il y a une personne derrière la caméra, une autre là, il y a quelqu'un qui prend le son. Enfin, c'est un collectif. Je ne pourrais pas faire cette interview tout seul et j'ai besoin de techniciens. Et vous aussi, quand vous jouez, vous avez besoin de gens. Et le foot, évidemment, c'est un sport collectif. Mais quand on regarde le docu à Cannes, à Cantona, qui est votre nom, on a l'impression que c'est un individu fort. Et néanmoins, j'ai l'impression que vous êtes toujours inscrit dans un collectif. Ouais. Et que peut-être qu'aujourd'hui, quand on regarde les footballeurs, par exemple, cette dimension-là, elle existe moins. Je sais pas aujourd'hui ou je ne sais pas avant comment ça se faisait, mais ce qui ressort de ce documentaire, c'est qu'il y a un homme qui est un des plus grands entraîneurs du Ferguson. football de tous les temps. Parce que oui, c'est un sport collectif, le cinéma c'est collectif, ce que vous faites c'est collectif, mais c'est quoi? C'est que vous allez tout faire pour que celui qui est derrière la caméra soit dans les meilleures conditions. Les acteurs c'est la même chose, au football c'est la même chose. Moi ça ressortirait plus parce que Alex Ferguson m'a donné plus de liberté que les autres, mais c'est juste qu'il s'adapte à toute forme, à toute personnalité, forte personnalité. Lui, il a besoin de ça. Je vais tout faire pour qu'il se développe, qu'il s'exprime dans ce sens et qu'il s'exprime à 100%. L'autre, je vais le prendre autrement parce qu'il est différent. Et il n'a peut-être pas besoin de cette liberté-là. Avec lui, il faut que ça soit autre chose. Et je vais le prendre individuellement. Et je vais prendre celui-là individuellement. Et on fait en sorte que chacun soit prêt à donner 100% de ce qu'ils sont. Parce que je les ai compris individuellement. Ensuite, je dois leur faire comprendre à chacun qu'ils sont là pour travailler pour une équipe. En fait, c'est un collectif qui respecte chacune des personnalités, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour diriger, ou il est là pour faire en sorte que chacun soit compris, et que chacun puisse s'exprimer et exprimer sa personnalité. Parce que c'est une forme d'expression aussi, à 100%. Mais au service d'un collectif. Voilà. C'est la première fois qu'on se voit, donc évidemment, on ne se connaît pas, mais j'ai le sentiment que vous êtes une personnalité rare et à part dans le milieu, même du cinéma, par votre liberté de parole. Comment vous vous sentez dans cette époque, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, où il me semble que les gens se contraignent d'eux-mêmes, s'autocensurent, quoi? C'est ce qu'on m'a dit, une personne m'a dit à la sortie du documentaire, qui m'a dit on a besoin de ça aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, quoi. Plus que jamais, quoi. Et les réseaux sociaux qui nous ont donné quelque part, qui ont été vendus comme étant
de la liberté n'est finalement qu'une illusion de liberté. C'est un profond enfermement, quoi. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de jeunes qui ont des problèmes psychologiques, il y a de plus en plus de tentatives de suicide, c'est un vrai danger dont on doit aussi prendre conscience, quoi. Après, c'est comme tout. Si c'est bien utilisé, c'est nécessaire. Par exemple, sur certains lieux de conflit, grâce aux réseaux sociaux, on peut recevoir des informations qu'on ne recevait pas avant parce qu'elles étaient filtrées. Aujourd'hui, donc si les choses sont bien utilisées, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, les réseaux sociaux, il ne faut pas les détruire. Il faut juste essayer. Moi, ce que je dis à mes enfants en tous les cas, parce que des fois, il peut y avoir des critiques ou des trucs comme ça, mais ça se trouve, les mecs qui ont fait ça, ils ne pensent même pas à ce qu'ils ont dit. Oui, parce que sur les réseaux, les commentaires en général, Voilà, ils sont les assez mecs durs. sont masqués derrière, ils sont masqués. Celui qui a envie de dire de belles choses, il ne le dit pas, souvent. Et celui qui a envie de détruire, il va se régaler. Et ça se trouve, même, il n'a pas envie de détruire. C'est juste qu'à ce moment-là, il a envie de créer un débat, un peu, enflammer les débats. Ouais. Voilà, il y a de tout, mais c'est pas. Et donc selon comment on le prend, si on n'est pas averti, ça peut être un vrai enfermement, quoi. J'ai le sentiment que vous avez un goût pour l'apprentissage, pour apprendre des choses. Le métier d'acteur, vous l'avez appris. C'est quoi la dernière chose que vous avez apprise? Ouais, la dernière chose que j'ai apprise, c'est par exemple, c'est la guitare. Pendant le Covid, on était tous coachés à la maison. Je me suis dit, mais il faut que ça serve à quelque chose, quoi. Que je me dise, quand tout ça sera fini, tu vois, sans ça, j'aurais pas appris la guitare. Et donc, par contre, comme on revient à la discipline et au travail acharné, j'ai fait ça plusieurs heures par jour. Alors, je reste un très mauvais guitariste, mais assez bon pour enchaîner des accords et créer des mélodies. Voilà. Et donc la dernière chose vraiment que j'ai apprise et qui m'a servi pour m'exprimer, c'est la guitare. Quand j'étais footballeur, je savais que de passer de footballeur à acteur, moi, il fallait, comme vous dites, il faut apprendre, observer. J'ai eu la chance de travailler au tout départ avec Jacques Villeray, qui m'a transmis quelque chose. Ouais. Et ça, c'est très important, les personnes qu'on rencontre aussi au départ. C'est des choses, des mots, un regard, une attitude qu'on a avec les gens. Voilà. Il vous a donné des conseils? Déjà, je l'ai beaucoup observé. Et il m'a écrit une lettre un jour, pendant le tournage. Peut-être parce que c'était quelqu'un de profondément timide, Jacques Villeray. Et cette lettre que j'ai malheureusement perdue de déménagement en déménagement, mais où il me disait tout ça. C'est-à-dire, où il me disait les mots qui croyaient en moi, quoi. Voilà. Et c'est important d'avoir au départ, quand on commence, des gens comme ça. Après, si on n'en a pas, on essaie de se construire autrement. Mais c'est toujours plus facile de se construire avec des gens comme ça qui sont là pour nous transmettre quelque chose, pour nous prouver leur amour et leur confiance. Après, sur les tournages, souvent, on a des rapports intenses le temps d'un tournage, et puis après, on passe sur un autre tournage. Moi, j'ai eu des rapports très intenses avec Jacques Villeray. Ouais. On a fait un film au Mexique pendant 2 mois et demi. J'ai fait Les Enfants du Marais avec lui. Et puis on devait tourner un 3e film ensemble. Et malheureusement, il est mort. Mais c'était devenu un ami. Après, vous avez raison, sur les tournages, souvent, il se passe. Mais c'est pas la superficialité. C'est que je pense qu'on est dans un état particulier pendant un tournage. Moi, je dis tous les jours bonjour aux gens. Je leur parle, on rigole, machin, ça dure 2 mois. Et puis je peux recroiser des gens 6 mois après, ces gens-là, ces mêmes gens. Et je sais plus leur prénom, je sais plus leur nom, je sais plus où je les ai vus. C'est pas je sais volontaire. que je les ai vus. C'est pas Mais volontaire. c'est pas volontaire du tout. Mais je me pose vraiment des questions là-dessus. C'est pourquoi? Alors que j'ai quand même une mémoire visuelle et tout. Pourquoi? C'est parce que je pense qu'on est dans un état particulier, quoi. Le cerveau se met dans un état particulier. Pendant un tournage, ouais. Pendant un tournage.
Enfin, j'ai envie de croire en ça, quoi. Je vois pas autrement, quoi. Parce qu'il n'y a que ces expériences-là qui me font vivre ça. Vous n'avez plus du tout de rapport avec le foot, quoi. Non, parce que le foot, je l'ai vécu très intensément, avec des injections d'adrénaline 3 fois par semaine. C'est très intense, c'est une drogue dure. Et quand moi j'ai décidé d'arrêter, j'avais 30 ans. J'ai pas été forcé d'arrêter. J'aurais pu jouer encore 10 ans peut-être. Donc le meilleur moyen de ne pas être prisonnier de son passé, c'est de passer à d'autres choses. Et j'ai eu la chance d'être passionné par d'autres choses. Du coup, très vite, je me suis dit, il ne faut pas regarder les matchs, parce que tu regardes ça, c'est comme tu croises ton dealer, quoi, tu vois, et où la drogue, quoi, tu vois. Non, je voulus... et j'essaye d'être comme ça. Donc je me suis un peu construit, depuis que j'ai arrêté ma carrière, à fuir un peu tout ça. Et puis petit à petit, je reviens et je me dis, tiens, il y a ce match que j'ai envie de regarder parce que j'aime bien ce style de jeu, comme Barcelone par exemple, certains joueurs que j'ai envie de voir. Et je vais regarder un match pour ça en fait, rien de plus que ça. Donc vous me dites, je sais pas, s'il y a une équipe qu'on me dit qu'elle joue bien, peut-être que je vais regarder. Le PSG. Non, Marseille, moi je suis Marseillais. Mais j'aime beaucoup Luis Enrique. C'est avec Guardiola, les 2 fils spirituels de Johan Cruyff qui a tout construit à Barcelone. Et depuis, ils vivent sur ça. L'OM, du coup, vous regardez encore l'OM ou pas? Non, je ne regarde pas, mais j'adore l'OM. En tant que Marseillais. Marseille, c'est attraction-répulsion. Mais c'est intense, Marseille.